Alors, je veux remercier le Conseil pour le fait que je puisse prêcher, de me faire confiance. Voilà. Et aujourd'hui, je veux vous parler du cœur de l'homme. Alors, l'homme avec un grand H, l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et on va commencer par lire un texte dans Jérémie 17. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Alors c'est le prophète Jérémie qui a écrit ce texte. On se situe donc peu avant moins 586, parce que c'est une date qui correspond donc au siège de Jérusalem par les Babyloniens, et la destruction de ces murs, et la destruction du temple, et la troisième déportation. Alors Jérémie, pendant tout son ministère, il lance des appels à se repentir et à revenir à ce que Dieu désire. Et tous ces appels à se repentir que lance Jérémie vont tomber dans l'oreille d'un sourd. Le peuple s'enfonce dans l'idolâtrie, la violence, l'oppression contre les plus faibles, des alliances que Dieu n'approuve pas. Alors Jérémie annonce que la malédiction prévue par la loi de Moïse s'abattra sur le peuple de Juda et que celui-ci sera emmené en exil, ce qui est la sanction suprême en cas de désobéissance. La bénédiction et la malédiction que nous voyons dans ce passage, on trouve cela en Deutéronome 28. Si vous obéissez, voici les bénédictions dont Dieu veut vous combler. Et si vous n'obéissez pas, voici les malédictions qui se déchaîneront contre vous. Dans ce cas, la malédiction a atteint le peuple. Et où se trouve le problème, d'après Jérémie ? Dans le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout et méchant. Alors, dans la Bible, lorsque l'on parle du cœur, on parle de l'homme intérieur. Non seulement de ses émotions et de son ressenti, comme peut-être on l'entend maintenant, de son caractère, mais aussi de sa compréhension des choses et de sa volonté à faire les choses. Alors, pour parler du cœur, j'ai choisi de reprendre l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, car il est mentionné que toutes ces choses qui sont arrivées au peuple d'Israël ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Alors, je vous propose de retrouver les Israélites tout au début de leur histoire, c'est-à-dire avec l'appel d'Abraham en Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le plan de Dieu était de faire d'Abraham, donc d'un seul homme, le père d'une grande nation, et cette nation deviendrait un sujet de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Waouh! Et Genèse 17, 7 à 8 nous donne quelques précisions. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération.
Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan. En appelant Abraham, Dieu veut se créer un peuple d'adorateurs, un peuple à part, un peuple qui sert un Dieu saint, un peuple qui se révèle au milieu de toutes les nations païennes, un peuple qui reflète la gloire de l'Éternel et un peuple qui sera en bénédiction pour toutes les nations de la terre. Dieu a donc conclu avec Abraham et avec ses descendants, Isaac et Jacob, une alliance. Et comme signe de cette alliance, Dieu demande que chaque descendant de sexe masculin soit circoncis. De génération en génération, tout garçon devrait être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous, sans exception, seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. Devenir une grande nation pour Abraham n'a pas été sans mal, vu que depuis le départ, il y a eu des problèmes. En effet, Sarah était stérile, après Rebecca également, et voilà, c'était bien de voir ces portraits avec le groupe des femmes en Zoom, c'était instructif. La descendance d'Abraham, Isaac et Jacob s'est réfugiée en Égypte, comme vous le savez, suite à une famine, s'est installée dans le pays de Goshen, sous la bienveillance du pharaon, et puis les années ont passé. Les pharaons se sont succédés. Le peuple s'est largement multiplié. Et alors qu'ils étaient qu'une centaine à leur arrivée en pays d'Égypte, ils étaient environ 2 400 000 ans plus tard. Ils représentaient une menace pour l'Égypte et le pharaon n'était plus du tout bienveillant comme au temps de Joseph et le peuple est devenu esclave en Égypte. Mais Dieu n'avait pas oublié son peuple, car tout au long de l'histoire du salut, Dieu a montré qu'il est un peuple, qu'il est un Dieu fidèle à son alliance. Et ça, j'ai beaucoup aimé Denel qui a dit au moment de louange que pour nous, c'est facile, on a toute l'histoire du salut qui est présentée devant nous, mais c'est bien de le découvrir au fur et à mesure des événements. Là, Dieu a suscité Moïse pour libérer son peuple. Dieu a montré qu'il était plus grand que les magiciens d'Égypte, qu'il était souverain sur la création et il a libéré son peuple avec force et prodige. Pour apprendre à son peuple racheté et libéré comment il devait désormais vivre en tant que peuple de Dieu dans un monde complètement corrompu, car Israël était toujours environné de peuples païens, Dieu lui a donné ses lois et ses commandements, dont font partie les 10 commandements ou les 10 paroles que Mams nous a détaillées au cours de ces derniers mois. Alors je ne veux pas relire les 10 commandements, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole, etc. Mais relire la profession de foi traditionnelle d'Israël que l'on trouve après les 10 commandements dans le livre du Deutéronome 6, verset 5. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Ça, c'est important, parce que pour réussir sa mission, le peuple doit aimer l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée.
Il doit écrire chacun des commandements sur son cœur. Tout l'homme est concerné. Sa volonté, son intelligence, ses sentiments, ses actes. Il ne s'agit pas d'obéir par contrainte extérieure, mais d'obéir parce qu'on le souhaite volontairement. Lorsque les commandements ont été donnés, donc à la sortie d'Égypte, à Moïse, le peuple semble tellement bien disposé. Bien sûr, il est effrayé parce qu'il entendait une voix qui sortait des ténèbres. Il voyait que la montagne du Sinaï était tout en feu. Pour être effrayé à moins. Et le peuple dit à Moïse, car est-il un seul homme au monde? C'est le suivant. Car est-il un seul homme au monde qui ait entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant au milieu du feu et qui soit resté en vie? Va donc toi-même t'approcher, donc il disait à Moïse. Tu écouteras tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et puis tu nous le répéteras. Nous l'écouterons et nous obéirons. Nous l'écouterons et nous obéirons. Wow. Ce peuple semble tellement avoir compris qu'il était un peuple à part, avec une grande mission. Il a l'air de comprendre qu'il sert un Dieu qui n'a rien à voir avec les dieux que se fabriquaient tous les peuples aux alentours. Et que Dieu est un Dieu qui les a délivrés de l'esclavage, un Dieu qui se révèle, qui les conduit. Et alors que Moïse rapporte les paroles du peuple à l'Éternel, nous l'écouterons et nous obéirons. L'Éternel va répondre à Moïse. Deutéronome 5, 28 et 29. J'ai entendu ce que t'a dit ce peuple, je l'approuve pleinement, si seulement il pouvait garder ces mêmes dispositions à me révérer et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. On va traduire. L'Éternel se fait peu d'illusions quant à leur capacité à suivre ses commandements et à marcher dans les voies qu'il prescrit. Et bien sûr, Dieu n'a pas tort. À la suite des lectures des livres, tous les livres qui suivent nous le montrent. Idolâtrie, comme l'épisode du veau d'or, qui suit peu d'ailleurs les commandements. Rébellion, ils se sont mis pour certains à regretter leur vie lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Désobéissance, refus de rentrer dans le pays promis par manque de confiance, ce qui fait qu'ils sont restés 40 ans à tourner dans le désert. Vous avez désobéi à l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en lui et vous ne l'avez pas écouté. Depuis que je vous connais, vous êtes désobéissants à l'Éternel. Cela nous semble assez incroyable à nous, vu de loin, qu'après avoir été témoin de tous ces prodiges pour sortir d'Égypte, après avoir été témoin de toutes ces manifestations de gloire, le peuple soit resté si désobéissant. Pour sortir d'Égypte, ils avaient vu toutes les plaies dont avaient été frappés les Égyptiens. L'eau changée en sang, l'invasion de grenouilles, de moustiques, de mouches vénéneuses, les ulcères, la grêle, les sauterelles, la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens et la protection des premiers-nés des Hébreux par le sang apposé sur les linteaux de leurs portes. La mer Rouge qui s'ouvre devant eux et qui se referme pendant que les Égyptiens sont encore dans le lit du fleuve. Et puis, une fois dans le désert, Dieu les a nourris. Dieu leur a donné à boire d'une façon miraculeuse. Et l'on pourrait continuer toute l'histoire des Israélites une fois qu'ils sont rentrés dans le pays promis. Ils ont eu des victoires incroyables sur les populations qui habitaient ce pays de Canaan que Dieu leur avait donné. Et pourtant, ce peuple s'est égaré dans l'idolâtrie, la corruption, l'abandon de l'Éternel.
Et pourtant, il est arrivé tant de fois que les victoires grandioses ont eu lieu, parce qu'à nouveau, il faisait confiance à l'Éternel. Mais de désobéissance en désobéissance, la malédiction suprême leur est tombée dessus, l'exil dans les nations ennemies. Pourtant, cette alliance conclue avec le peuple israélite était pédagogique. Elle préconisait en même temps des moyens de grâce, tout un système de sacrifice dont Hassen nous a reparlé la semaine dernière, pour apprendre au peuple rebelle que son Dieu est un Dieu de pardon, de grâce et d'amour, et qui donne toujours cette même promesse. Si vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, et si vous l'écoutez, en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. Mais où est donc le problème? Pourquoi finalement ce peuple n'arrive pas à obéir au commandement de l'Éternel? Au pire moment du peuple d'Israël, au milieu des défaites, des exils, on voit poindre l'espoir d'une alliance nouvelle, une nouvelle espérance qui pourrait changer à jamais le cours de l'histoire. Alors ça, c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements. Et aussi par la parole de Jérémie, chapitre 31, verset 33, qui dit un peu la même chose. Voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. À travers ces deux prophètes, Dieu informe qu'il veut continuer de bénir son peuple et qu'il va s'attaquer aux problèmes de fond. Il va enlever le cœur de pierre. Et d'ailleurs, c'est un tel cœur de pierre que Jérémie dit que le péché est écrit avec un burin de fer, qu'il est gravé sur la tablette de leur cœur avec la pointe d'un diamant. Alors ça doit parler au tailleur de pierre. Il est écrit le péché avec un burin de fer et qu'il est gravé sur la tablette de leur cœur avec la pointe d'un diamant. Mais Dieu promet qu'un jour, il va enlever ce cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Mettre son propre esprit dans ceux qui forment son peuple. Faire en sorte qu'ils obéissent à ses commandements. Et Dieu a toujours ce projet d'avoir un peuple à lui. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Au temps d'Ézéchiel ou au temps de Jérémie, ces promesses sont données pour redonner espoir au peuple. Mais le problème à ce moment-là d'un cœur rebelle persiste. C'est cet état de cœur que décrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Même si le peuple n'a pas été fidèle, même si le peuple s'est éloigné, même si le peuple n'a pas été fidèle à l'alliance contractée avec son Dieu, Dieu, lui, est resté fidèle à son alliance. Il y a eu un descendant du roi David, et ce descendant, c'est Jésus-Christ, mort pour nos péchés, qui a accompli la loi tout entière. C'est pourquoi, au verset suivant, l'apôtre Paul ajoute « Dieu soit loué,
C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Esprit Saint en nous, lorsque nous l'invitons, lorsque nous invitons Jésus à prendre le contrôle de nos vies, lorsque nous reconnaissons qu'il a porté nos péchés, lorsque nous reconnaissons qu'il nous a rendus justes, qu'il nous a adoptés pour devenir ses enfants, cet Esprit Saint en nous nous rend capables de vivre selon sa volonté. C'est le salut par la grâce. Il n'y a rien à ajouter, comme le soulignait Hassen dimanche dernier. Comme nous l'avons vu précédemment, l'ancienne alliance conclue avec le peuple d'Israël avait sa marque dans la chair, c'était la circoncision. La nouvelle alliance conclue avec Jésus-Christ a également son signe d'alliance, la circoncision de cœur. Alors Jérémie avait déjà employé cette expression, circoncisez vos cœurs, cela veut dire obéissez. Et là, Colossiens 2, versets 10 et 11 nous dit, c'est aussi dans l'union avec lui, donc dans l'union avec Jésus, que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. C'est un fait. L'Esprit Saint nous est donné pour vivre selon la volonté de Dieu. Et Paul ajoute dans son épître aux Éphésiens, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. La circoncision que demande le Christ consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme qui marche indépendamment de Dieu, qui fait lui-même ses choix de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et là où nous en sommes, je vous propose de revenir à notre texte de départ dans le livre de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui se détourne et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il y a deux voies, et ça c'est toujours valable, même sous la nouvelle alliance. Il y a celui qui marche en se confiant dans l'homme et qui donc immanquablement se détourne de l'Éternel. Il vit suivant ses propres critères de justice. Et il y a celui qui marche dans la confiance en l'Éternel. Comme il a ses racines qui s'étendent vers le courant, il peut résister à la chaleur qui va venir, car les épreuves sont inévitables pour chacun d'entre nous. Même dans les épreuves, il continue à porter du fruit. Alors voilà ce que j'avais à cœur ce matin. Le Seigneur t'appelle à tourner les yeux vers lui, à considérer celui qui est capable, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël dans le désert, de prendre soin de toi, de te nourrir, de te donner à boire, de s'occuper de toi. Le Seigneur te demande de ne pas mépriser les trésors de sa bonté, de sa patience, de sa générosité et de te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. C'est ta bonté qui pousse à la repentance. Nous chanterons ce chant après le message. Le verset donc duquel est tiré ce chant, c'est « Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» Le Seigneur nous appelle à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances que nous traversons, à plonger nos racines vers lui. Il ne nous appelle pas à nous flageller, mais à plonger nos regards dans tous les trésors qu'il déploie pour nous.
Je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Si nous avons accepté le sacrifice de Jésus pour nous, nous sommes déclarés justes et appelés à vivre de cette vie que Dieu nous donne. Nous devons vivre de cette circoncision de cœur, vivre sous la dépendance du Saint-Esprit, nous laisser toucher, nous laisser changer, nous laisser transformer, afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Et je vous propose de prier. Seigneur, merci de ton plan de salut, parce que moi, quand je pense à tout ce plan de salut depuis la création de l'homme, avant la chute, ce désir que tu as vraiment au plus profond de ton cœur, d'avoir un peuple à toi, un peuple qui te sert, un peuple qui t'aime. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple et j'habiterai au milieu d'eux. Seigneur, tu le fais avec ton Église, Seigneur. Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple et tu habites en chacun de nous. Seigneur, qu'on puisse nous laisser émerveiller par ce plan de salut que tu as pour nous, ce désir que tu as de nous transformer, ce désir que tu as que nous reflétions la gloire vraiment du Père. On te bénit pour ce plan de salut, Père, et on te prie que tu continues vraiment de nous transformer, que l'œuvre de ton esprit en nous, Seigneur, continue. On veut te bénir, on veut plonger nos regards dans ta bonté, dans tous les trésors, Seigneur, que tu as pour nous. On te bénit, Seigneur. Amen.